Bonjour à tous. Pour découvrir son dernier album, Cinémascope, j'ai le plaisir de recevoir Sylvie Tirpa, une artiste qui séduit par sa personnalité et son univers enchanteur. Discrète mais pas trop introvertie, cette artiste transforme ses créations musicales en énergie communicative et le public le ressent. Sylvie Tirpa, bonjour. Bonjour Hervé, très heureuse d'être ici. Merci. Que pensez-vous de ma description d'introduction pour vous présenter ? Eh bien écoutez, c'est une très belle introduction, ça me touche beaucoup et puis c'est vrai, je suis quelqu'un de discret mais qui est efficace dans son travail, dans ce qu'elle fait et quand je suis sur scène, je suis une autre personne et je communique mon énergie positive. Alors justement, Sylvie Tirpa, pour mieux vous connaître, quel est votre parcours musical ? Alors mon parcours musical, pour tout vous dire, ça fait maintenant 8 ans que je réalise ce rêve de petite fille. Pour vous dire, mon parcours musical, c'est quelque chose qui me vient depuis que je suis toute petite. Et j'aimais chanter, j'aimais jouer la comédie, j'aimais danser. Il fallait absolument que je réalise ce rêve. Alors mon parcours musical, c'est ça, donc depuis 8 ans, d'écrire, de composer et d'interpréter mes chansons. Et j'avais titré un article dernièrement, Sylvie tendrement rock. Quelle est réellement votre sphère musicale ? Alors, ma sphère musicale, elle est, comment dirais-je, elle est plurielle. Je suis une artiste plurielle, à savoir que j'aime beaucoup de choses. J'ai écouté beaucoup de choses dans ma jeunesse, ce qui fait que ça se retrouve dans mes chansons. J'aime mélanger les sons, c'est-à-dire les choses 70s avec les sons actuels. J'aime beaucoup de choses, je suis plurielle. L'album est protéiforme parce qu'il y a beaucoup de choses différentes et de beaucoup de couleurs aussi. C'est un peu tout, quoi. Alors, vous venez justement de sortir un nouvel album, Cinémascope. Comment vous sentez-vous ? Eh bien, je suis très heureuse d'être ici pour en parler, justement. Je me sens heureuse d'avoir réalisé ce 6e album. Cinémascope est donc le grand frère de Délire, qui est le 5e album. C'est une continuité. Ce sont 2 albums très, comment dirais-je, très complets, très aboutis. Et je suis fière de pouvoir en parler. Je suis heureuse de partager tout ce bonheur avec mes fans et avec les gens qui vont nous rejoindre, probablement, j'espère. Alors justement, comment est venue l'idée de sa création ? Alors l'idée de sa création, comme je disais, c'est une continuité. Donc, et comme j'aime le cinéma, je me suis dit que mes chansons, je ne pouvais pas les concevoir autrement qu'en faisant des pitchs, des petits films. Et raconter des choses en 3 minutes, c'est peu. Et j'aime pouvoir donner un sens du début à la fin. Et je pense que j'ai réussi parce que chaque chanson raconte vraiment une histoire complète. Et c'est intéressant, enfin pour moi. Et je pense que j'ai de bonnes retombées. Les gens apprécient également. Voilà ce que je peux vous dire de... Alors ce nouvel album Cinémascope, vous le définissez, comment le définissez-vous par rapport au précédent ? Comment je le définis? Peut-être un peu plus axé sur le cinéma, justement. Parce qu'il y a des titres, par exemple, le premier titre de l'album qui s'intitule La vie de Lily, c'est un hommage au Grand Ouest américain parce que j'aime les westerns, je m'en cache pas, j'aime plein de choses. Il y a également un titre qui s'appelle La fille de la photo qui, lui, fait référence au cinéma des années 50, au polar noir avec les femmes fatales, parce que j'aime beaucoup. Laura, la femme au portrait, des réalisateurs comme Preminger, Houston, des choses comme ça. Il y a aussi Contact, qui est une référence à la science-fiction, parce que j'aime Barbarella, je trouve ça chouette. Puis aussi La guerre des mondes. C'est tout un imaginaire que je mets en avant dans mes chansons, parce que c'est ma passion. Je peux vous dire également, parce que je suis très bavarde quand je commence, il y a un titre qui s'intitule Parfum de magie noire. Et Parfum de magie noire, écoutez, c'est une référence à la Hammer. Parce que j'adore les films de la Hammer, avec Vincent Price, Christopher Lee, toutes ces choses-là. Donc, c'est les sorcières, parce que je suis à la fois fantasque, sorcière et fée. Je suis un peu tout, plein de personnages. Je suis un peu... En fait, pour ce nouvel album, vous nous expliquez vos sources d'inspiration pour les textes et la musique, en fait. Je vous explique, voilà, finalement, je vous explique comment je puise toutes ces idées, tous ces sentiments, toutes ces émotions, toutes ces choses qui sont intrinsèques à moi et que je mets dans mes chansons. Et j'essaye de faire sonner les mots parce que c'est vrai qu'en français, ce n'est pas évident de faire sonner les mots. C'est pour ça que beaucoup de gens, c'est pas gentil de dire ça, mais chantent en anglais, bien qu'il y en a une
qui est en anglais dans mon album, ce qui va me permettre d'emmener les gens à Katmandou, mais j'en dis pas plus, je le dirai tout à l'heure. Voilà, faut pas que je m'égare, mais je peux vous dire ceci donc. Alors, vous avez répondu en partie, mais je vais insister. Pourquoi Cinémascope? Quel est le fil conducteur tout au long de l'album? Alors, le fil conducteur, c'est moi. Je joue un peu une sorte de Thelma et Louise, Thelma sans Louise, une fille au bord d'une Mustang rouge-feu, qui avale les kilomètres et puis qui, de chanson en chanson, entre dans des aventures à chaque fois. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a une continuité dans la musique, ce sont les mêmes musiciens, etc. Mais à chaque fois, elle entre dans une nouvelle aventure, quelque chose de nouveau. Et c'est moi qui suis finalement l'héroïne et qui invite tous les gens à voyager avec moi. Alors justement, on va en parler. Enfin, Thelma et Louise, on sait comment ça finit aussi. J'espère vous retrouver au bord de la falaise. Oui, non. Mais bien que oui, au bord de la falaise, au bord d'une falaise. C'est un de mes titres, justement, qui figure dans des livres. Mais ça, c'est mon côté aussi, des fois, obscur. J'irai pas jusque-là, quand même. Mais c'est vrai que, comme je vous disais tout à l'heure, je suis assez fantasque et en même temps, je suis pétrie d'émotions, comme beaucoup d'individus, je suppose. J'ai des hauts, j'ai des bas, et puis, c'est pas forcément évident. Mais j'essaye toujours de tirer les choses vers le haut, vers la lumière. J'essaie de rendre les choses positives, parce qu'on en a grandement besoin, surtout aujourd'hui, je trouve. Alors, Sylvie, à l'écoute de l'album, j'ai beaucoup pensé à l'amour, à l'aventure, au voyage. En fait, vous voulez embarquer votre public sur votre planète. Absolument. Vous avez tout compris, vous avez tout résumé. Je tiens particulièrement à emmener les gens avec moi dans mon aventure, dans mon monde. Et ceux qui sont réceptifs, justement, à ce que je fais, sont de plus en plus nombreux et je m'en félicite et m'accompagnent dans mes délires, dans mes histoires d'amour, dans mes voyages imaginaires. Et c'est formidable, c'est vraiment une très belle aventure que je vis. Alors, que voudriez-vous que les gens retiennent de cet album en particulier? Oui, je voudrais qu'ils retiennent de cet album une certaine joie de vivre, un certain optimisme aussi. Parce que dans mes chansons, il y a toujours beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision, beaucoup de dérision. Il y a également des histoires d'amour qui finissent pas toujours bien, mais c'est toujours avec cet humour et puis cette façon, comme je vous dis, de porter les gens vers le haut. Et pas, moi, je peux pas chanter des choses d'actualité trop tristes. Il y a assez de choses comme ça tristes sans que j'écrive des choses tristes. Alors j'ai envie de choses un peu délirantes, un peu amusantes, un peu du cinéma. Alors, vous nous avez donné envie, mais alors comment se procurer cet album? Alors oui, excellente question qui est très importante puisque c'est nous qui sommes les producteurs et enfin je suis le producteur et le vendeur de mon album. Alors, vous êtes producteur, vendeur, auteur, compositeur, interprète. Voilà, c'est une petite entreprise qui connaît la crise parce que c'est pas évident de vendre les albums. Mais on essaie et puis on se débrouille. Il y a de plus en plus de gens qui me rejoignent sur ma planète. Alors pour se le procurer, je vais vous donner un numéro de téléphone qui est le 06 74 54 31 96. Vous pouvez également l'acheter sur mon site d'artiste qui est le www.sylvietirpa.fr. Et également, j'ai un Facebook et une page Facebook qui s'intitule Planète Music Sylvie Tirpa. Et là, je me ferai un plaisir de vous envoyer mon album et un petit mot, une photo dédicacée, bien sûr. Ça fait toujours plaisir. Et on retrouve toutes vos aventures aussi sur Instagram. Oui, sur Instagram, Hervé, merci. Allez-vous mettre en image toutes les chansons de l'album, histoire de sortir un DVD en fait? Eh bien, c'est une excellente idée à laquelle, honnêtement, je n'avais pas encore pensé. Mais vous me donnez l'idée et je pense qu'effectivement, à terme, ça pourra être réalisable. Et réalisé. Ce serait très très bien, oui. Alors Sylvie, vous avez des fans très fidèles qui vous suivent pour certains depuis la première heure. Oui. Comment appréhendez-vous votre relation au public? Alors ça fait 8 ans maintenant que je fais ça. J'ai concentré plein de gens autour de moi. Je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui me suivent, même discrètement. Comment donc je fais pour communiquer avec les gens? Eh bien écoutez, je passe beaucoup de temps. Parce que quand les gens sont gentils, quand les gens sont réceptifs à ce que je fais, apprécient et me font des compliments, me portent, c'est très important, sans le public on n'est rien, tout le monde le sait, eh bien je prends le temps et la peine de leur répondre très sincèrement, parce que c'est très important. Voilà ce que je peux dire. Et de vous produire. Alors justement, parlant de vous produire, quels sont vos projets de scène à court et à long terme?
Alors mes projets, je suis très heureuse de pouvoir en parler parce qu'il va y avoir des nouveautés en 2019. J'espère que mon étoile brillera davantage, comme je l'ai dit sur Facebook. J'ai rencontré 4 nouveaux musiciens qui sont des professionnels qui ne font que ça. 2 Rémois et 2 garçons des Ardennes. Il y a de grandes probabilités qu'ils m'accompagnent très prochainement. Donc un grand concert est prévu. Ce sera donc le 4e à la Maison des Arts et Loisirs de Laon, où je serai accompagnée par ces 4 talentueux musiciens. Et avant cela, j'ai d'autres concerts. Je donnerai les dates sur mon Facebook très prochainement. Et j'ai également un clip en préparation pour le mois d'avril. Je cherche des figurants, mais je pense que j'ai presque trouvé. N'est-ce pas, cher Hervé? Et puis, qu'est-ce que je peux dire? J'ai parlé donc du... Et vous avez votre présentateur favori, votre mari Jean-Claude Lamant, Oui. qui est là pour animer vos concerts. Oui, c'est vrai. Et sans lui, je vous dis, je n'aurais pas réalisé tout ça, parce que c'est vrai que c'est pas évident, et on a besoin d'être soutenu. C'est très, très important. Ça, c'est vrai que... Donc on peut retenir déjà une date au mois d'avril à la Maison des Arts et Loisirs de Laon. Pas au mois d'avril, ce serait plutôt, je pense, à la rentrée, je pense. Mais avant ça, il y aura d'autres concerts que je vais annoncer. Parce que justement, comme je travaille avec de nouveaux musiciens, il faut quand même que les choses se mettent en place. Et pour cela, il faut qu'on travaille ensemble, qu'on répète, etc. Ce qui va se faire très prochainement. Et à la suite de cela, je vais indiquer des concerts qui sont en préparation, mais j'attends justement de pouvoir le faire d'une manière concrète et certaine. Donc à suivre. À suivre. Sylvie Tirpa, ma dernière question déjà. Est-ce qu'il y a un souvenir en particulier qui a marqué votre carrière jusqu'à présent? Alors, la première grande émotion que j'ai eue quand j'ai commencé, c'est mon premier concert à la Maison des Arts et Loisirs, parce que c'était un sacré challenge, parce que je suis quand même quelqu'un de très réservé, et la musique, comment dirais-je, m'aide à m'exprimer, à faire ressentir qui je suis réellement, cette personnalité fantasque, pleine d'humour en réalité, pleine de vie. Et l'émotion la plus grande, c'est mon premier concert donc à la Maison des Arts et Loisirs, où j'ai reçu vraiment beaucoup d'amour, parce que c'est quand même une salle qui est grande. Et je l'ai quand même vraiment très bien remplie. Il y avait beaucoup de monde. Bon, il y avait peut-être des gens qui étaient un peu curieux de voir, comme j'étais l'épouse de Jean-Claude Lamant, ce que je faisais. Mais ils ont vu après, ils ont jugé qu'il y avait de la matière, qu'il y avait du tempérament, qu'il y avait du caractère et peut-être du talent, je l'espère, fortement, je l'espère. Et une complicité avec votre public. Oui, absolument aussi, oui. Une grande complicité. Sylvie Tirpa, quelque chose à rajouter? Je vous laisse le mot de la fin. Écoutez, Hervé, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de mon univers, des choses que j'avais à dire, bien que si on pourrait continuer comme ça et puis dire encore plein de choses. Mais je vous remercie beaucoup de m'avoir accordé cette interview qui m'a permis justement de faire un coucou à mes fans, tout d'abord, de leur dire que je les remerciais infiniment d'être là. Il y en a certains qui le savent et qui se reconnaîtront, et tous ceux qui, j'espère, viendront aimer ma page. Ça me fait très plaisir quand on va liker ma page. Leur dire que c'est une aventure formidable et que sans eux, je ne la ferais pas. Parce que des fois, j'ai des coups de cafard et ils sont là pour me booster, et ça, c'est important. Et merci infiniment à vous, Hervé, parce que ça fait longtemps que je vous connais. J'ai eu la chance de faire des interviews avec vous qui ont toujours été très, très riches, intéressantes, comme celle-ci aujourd'hui qui me ravit. Je suis très touchée et je vous remercie beaucoup. Merci à tous et à bientôt. Donc. Merci Sylvie. Merci Hervé. Et à bientôt en concert. Ah oui, à très bientôt en concert. Et puis le clip dont je vous ai parlé. Et en concert, je l'espère vivement, ça va se faire, parce que c'est vraiment quelque chose que j'adore. Quand je suis sur scène, je suis heureuse, comme un poisson dans l'eau, comme on dit. Alors, vous parlez de clip. Eh ben, on va se quitter avec un clip vidéo de votre album précédent, Au bord de la falaise. Merci Hervé. Merci Sylvie. Un grand merci. Sur un trapèze, perché en haut d'une pyramide, je me suis couverte de glaise pour maquiller mon air candide. J'ai peur de rien, je suis balèze. Depuis toi, je suis intrépide. Je t'aime, on s'aime, j'en suis fortaise. Entre nous, tout est si limpide. Le jour, la nuit, je pense à toi à chaque fois. La nuit et le jour, je pense à nous, à notre amour. L'hiver, l'été,
au bord d'une falaise. Mes deux jambes se balancent dans le vide. Si je suis la proie d'un malaise, je tombe le nez dans les rapides. J'ai avalé toutes tes fadaises. J'ai le cœur lourd, le teint livide. Je revois ton regard de braise. Je repense à nos nuits torrides. Le jour, la nuit, je pense à toi à chaque fois. La nuit, le jour, je pense à nous, à notre amour. L'hiver, l'été, je pense à toi à chaque fois. L'été, l'hiver, je pense à nous, y'a rien à faire. Y'a rien à faire. Tu m'as dit l'amour, c'est foutaise. D'un air curieux, les yeux humides. Et moi assise sur ma chaise, je te regardais d'un air stupide. Tu m'as quitté pour une Anglaise, une Miss Robinson, pas timide. Et moi couché sous un mélèze, j'attends que le temps me suicide.